de la notoriété de la marque. Nous avons parlé du référencement. Bon, nous voulions parler du référencement, je pense. Voilà. Donc, je vais revenir sur la partie de la notoriété. Je disais que les infographies peuvent aider à renforcer la notoriété d'une marque en créant des visuels accrocheurs qui sont associés à la marque. Les infographies peuvent également aider à établir la marque comme une source d'information crédible et fiable. Donc, il serait bien que vous preniez bien soin des marques que vous avez et de vos services. Nous allons parler également du référencement. Les infographies peuvent aider à améliorer le référencement en générant des backlinks vers les contenus. C'est quoi les backlinks? C'est tout ce que vous préparez avant de pouvoir faire une publication. C'est-à-dire que vous avez un site web peut-être sur lequel vous pouvez référencer vos produits, vous créez vos visuels en amont que vous mettez sur Facebook et vous reliez le site web avec un lien, avec l'affiche pour pouvoir mieux référencer vos produits ou bien pour pouvoir mieux référencer vos services. Voilà. Donc, nous allons parler aussi de l'engagement que cela crée pour ceux-là qui vous suivent ou bien ceux-là qui veulent s'offrir vos services. Les infographies peuvent aider à augmenter l'engagement des lecteurs en fournissant des informations intéressantes et pertinentes de manière visuelle. C'est-à-dire que vous devez chaque fois créer du contenu pour pouvoir montrer à votre audience que vous savez ce que vous faites. Voilà. Et en le faisant, il faut que ce soit avec des visuels vraiment intéressants ou des visuels ou des vidéos, pardon, ou des vidéos vraiment de qualité, des vidéos qui donnent envie. Voilà. Les infographies sont souvent aussi plus attrayantes que les articles de blog, hein, les vidéos, ce qui peut aider à maintenir aussi l'attention des lecteurs plus longtemps. Lorsque vous allez sur Facebook et que vous postez une affiche, il ne faut pas lancer simplement l'affiche simplement sans créer un test à côté. Il faut aussi dire quelque chose, il faut parler de quelque chose à côté. Je fais que vous me suivez jusque-là. OK, je vais aller à la fin. Oui, le son. Est-ce que c'est pas ton micro? Ah, c'est lui qui fait le bruit, je désactive son son. Parfait, merci. Auric, réactive ton son. Oh là là. Allô, c'est bon? Voilà, on y va. Donc, en conclusion, l'infographie est un outil vraiment très important dans la création de contenu. Elle permet de créer des informations complètes de manière visuelle et facilement compréhensible. Nous en avons parlé à travers la communication visuelle, le partage des affiches publicitaires, le partage des informations, l'augmentation de la notoriété d'une marque, l'amélioration du référencement, l'engagement des lecteurs. Et je pense, je vais m'arrêter là. Merci à tous. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Comme moi, Auric est un passionné de la communication, du marketing, de la vente. C'est un fou même. Donc, quand il est devant son ordinateur, en train de faire ses infographies, là, c'est carrément un fou. Donc, je vous invite à le suivre aussi sur les réseaux sociaux pour voir un peu son contenu et pourquoi pas lui faire si vous avez des besoins en infographie. Sinon, avant d'aller aux questions, Auric, dis-moi, c'est quoi ton actualité actuellement? Actuellement, nous sommes en train de préparer la deuxième édition de notre masterclass en 40 jours en 3D que nous faisons chaque année. Nous avons organisé l'année dernière, je pense que c'était à Ouagadougou. Cette année, nous allons l'étendre vers Koudougou et Pugogo de l'Asso de manière à pouvoir mieux rencontrer des gens, pouvoir améliorer le niveau d'infographie de ceux-là qui veulent en tout cas apprendre mieux.
D'accord, c'est intéressant. Mais il faut penser aussi à la Guinée-Conakry, hein, parce que je vois qu'on a Il n'y a des pas gens de de la problème. Guinée-Conakry, on a des gens d'Abidjan, ou bien. Comme je l'ai dit, très bientôt, nous allons commencer à lancer des formations en ligne, des formations qui seront gratuites. En initiation, ça peut être du côté de la communication visuelle, de comment vous allez pouvoir maintenir votre marque et des bases en infographie, je vais dire en graphisme, parce que l'infographie, ça va être un peu plus vaste que ce qu'on entend. Super. Maintenant, Donc, il y a une autre j'invite tous actualité. à ce masterclass à s'inscrire sur ma page, pardon, à s'abonner pour pouvoir être informé de toutes ces actualités-là qui viennent très, très bientôt. Ah, maintenant, les questions. On va prendre, s'il y a des questions pour ma partie de façon générale, marketing digital, on va prendre 2 questions. Et s'il y a des questions pour tout ce qui est infographie, on va prendre 2 questions. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a les mails, on peut toujours s'écrire pour poser des questions. Donc, la personne qui veut poser une question a la possibilité d'activer son micro et de la poser. On pose la question, on répond en même temps, on pose, on répond en même temps. Vu que chez nous ici, les business lovers, on est des gens vraiment smart. On n'aime pas perdre le temps. Question? Pardon, c'est un putain de congrès. On va se le faire après on se retrouve en chez vous. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok. Moi, j'ai une question là. Uh-huh. Quels sont les inconvénients du marketing digital, les inconvénients? D'accord. Les inconvénients, c'est, on va dire, il n'y a pas d'inconvénients, mais ce qui peut être mauvais, c'est de mal choisir l'outil pour sa campagne. Donc, ce qui est recommandé, et ce que je recommande généralement à mes clients, c'est de faire d'abord un audit pour savoir à quel niveau ils sont dans leur marketing. Et après, on voit la campagne qui est adaptée en fonction de l'objectif qu'ils veulent atteindre et on choisit les outils adaptés. Mais quand c'est mal choisi, on veut faire du suivisme. Comme je disais dernièrement, il y a beaucoup de moyens pour faire le buzz. Mais il y a des gens qui pensent que ce n'est que le buzz, insulter les gens qui envoient, alors que c'est faux. Donc, le désavantage, c'est de mal choisir son outil en marketing digital. Ok. Alors, merci. Je vous en prie. Une autre question. Alors, moi aussi, j'ai une question. Mm-hmm. Je voudrais savoir, faut-il entendre par marketing digital le fait de faire des publicités sur les réseaux sociaux uniquement? Faut-il entendre par marketing digital le fait de faire des publicités sur les réseaux sociaux uniquement? D'accord. Je pense bien que tu viens d'arriver. Sinon, au début, j'ai expliqué. Quand on parle de marketing digital, c'est le marketing basique, mais qui est retransmis sur le volet digital. Et on a plusieurs outils. On a les sites Internet, on a les e-books, on a les réseaux sociaux qui sont plus connus, mais il y a différents outils qu'on utilise dans le cadre du marketing digital. Mais la méthode, comme on va dire, l'essence est la même. L'essence est de cibler la personne qui peut être intéressée par notre produit. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une campagne ou une publicité qui va vraiment la toucher. Et la troisième étape maintenant, c'est de mettre en action l'outil ou la stratégie marketing digital qui est adaptée pour atteindre l'objectif. Donc, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Une autre question? J'ai déjà posé et répondu à 2 questions en marketing digital. Donc, les autres questions, c'est intéressant si ça peut être des questions infographie.
Ok. J'ai une question au niveau de l'infographie. Oui. Pourquoi l'infographie est liée à marketing digital? Parce que je n'arrive pas à très bien comprendre la partie là. Mhm. Auric, je te passe la parole. Est-ce qu'il est là? Attends, je vérifie. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Quel est le lien? Il demande quel est le lien entre infographie et puis marketing digital. Ok. Je vais dire que l'infographie, c'est un outil du marketing. Parce que vous ne pouvez pas faire du marketing d'un produit, par exemple, sans mieux présenter le produit. Je prends l'exemple, par exemple, si vous vendez des produits agroalimentaires, comme des pommes frites ou bien je sais pas, des bananes séchées, mais quel que soit comment vous travaillez très bien votre produit, lorsque l'emballage n'est pas attrayant, je pense que beaucoup de gens vont vraiment vont pas prendre ça au sérieux. Voilà. Quand vous essayez de voyager et que vous voyez au bord de la voie, il y a des dames qui emballent des trucs dans des sachets et puis ils attachent simplement. Beaucoup de gens n'aiment pas prendre ça. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas bonnes. Et l'infographie vient pour pouvoir améliorer le packaging. Ça, c'est un exemple que je prends juste pour ceux qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire. Maintenant, sur le Si vous êtes dans digital. si vous êtes dans le domaine du digital, lorsque vous allez vouloir présenter un produit à un client ou bien lorsque vous allez vouloir présenter un service, il vous faut lui proposer une vidéo très intéressante, une vidéo où il se voit à l'intérieur, il voit que son problème trouvera solution à travers votre prestation. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Oui, oui, je vous suis. D'accord. Voilà, OK. J'ai répondu à votre question. Ok, merci. Merci. OK, merci. Une deuxième question, infographie, avant de passer Bonsoir. la parole. Oui, allez-y. Moi, je suis Keita Ibrahim. Mhm. Au fait, j'aimerais savoir quel est l'objectif primordial de l'infographie et quelles sont les étapes ciblées pour l'infographie en question. D'accord, ça fait deux questions, hein, mais bon, Auric, je te connais, je sais que Je, tu pourras je vais répondre vous demander, succinctement. je vais vous demander d'être un peu plus précis. Vous m'entendez? C'est M. Callot qui avait posé la question, je pense. Ou bien c'est Keita. Oui, je dis. Vous, Affiner la Je dis. question. vous demandez les étapes, c'est ça? Oui, oui. Pour pouvoir faire une bonne infographie, c'est bien ça? Vous êtes là? Oui, je suis là. Ce que vous demandez, c'est En les fait, étapes j'aimerais pour une bonne savoir infographie, l'objectif. c'est bien ça? Graphie. Le réseau. Vous m'entendez? Oui, je Oh là là. vous reçois très bien. OK. Je vous demande ce que votre question, je vais la reformuler. Est-ce que vous demandez les étapes pour pouvoir concevoir une bonne infographie, c'est ça? Oh là là. Je ne reçois pas très bien. Si Alors, vous je vais pouvez répondre. écrire la question, je J'espère pense qu'on va que y répondre à la fin, comme on a du mal à s'entendre. Écrivez la j'espère question. qu'il a parlé de Il l'objectif. n'y a pas de problème, je vais écrire là. Il va écrire. On va passer la Parfait. parole à Ronel. Je suis sûre qu'il s'impatiente. C'est pas facile de parler en dernier, hein, Ronel. Tu es là? Mr. Ronel Gunleti. Are you there? Oui, alors? Ronel? Oui, j'ai une question. Est-ce que je peux poser? Écrivez la question. On pourra répondre à la fin. Ok. Ronel, je vois ton micro activé, mais je t'entends pas.
Allô, tout le monde me reçoit? Oui. Welcome. Comment on dit bonjour au Bénin? Wow. Bonjour, au Bénin, on dit, écoute, Hey, Choco. on dit Mikoulé, voilà, si vous voulez, enfant. Ronel Bikouleo. Voilà. Et je réponds, oh, tout le monde est là, tout le monde me reçoit. Mettez OK dans les commentaires pour que je sois sûr que tout le monde me reçoit. Mon Ronel, Yes. tu sais, tu as combien de temps? Combien? Tu as 10 minutes. Merci. Super. Super, on va aller très, très vite. Oui, Donc, comme tu sais le faire. voilà, donc Ronel Egoletti, consultant en marketing digital, enfin en marketing des réseaux, des restaurants, pardon, et personal branding. Donc, pour la petite histoire, je suis à la base consultant en marketing digital en général, mais à un moment donné, je me suis spécialisé dans les restaurants parce que j'aimais bien cette industrie et j'arrivais quand même à satisfaire plus aisément mes clients de cette industrie-là. Je fais également des prestations en personal branding, en ce sens où j'accompagne des personnalités publiques dans leur image sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un petit peu. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les méthodes pour ramener de nouveaux clients rapidement vers votre restaurant. Il y en a qui ont des restaurants parmi nous? Mettez OK dans la discussion pour que je sache. S'il y en a, c'est super. Donc, première chose à savoir, d'accord? Première chose à savoir, c'est... Un instant. Tac, 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 je revois mes notes. Alors, c'est la première étape, d'accord, pour commencer pour attirer de nouveaux clients vers votre restaurant, c'est de vous assurer de remplir certaines conditions. Il y a une citation que j'aime bien qui dit quoi? La qualité de la cuisine est le fondement de tout restaurant réussi. D'accord? Si vous pouvez offrir une nourriture de qualité supérieure, les gens viendront, peu importe le lieu ou le prix. Donc, je vais introduire donc les conditions assurées avant d'envisager toute action marketing. La première chose, c'est les repas, la qualité de la nourriture, d'accord? C'est le premier fondement de votre restaurant ou de votre restauration à domicile. Parce que si cette condition-là n'est pas remplie, vous aurez utilisé les meilleures stratégies marketing du monde, mais voilà, ça va fonctionner au début, mais après, ça va s'écrouler ou ça ne va juste pas fonctionner. Deuxième chose, c'est l'expérience client. D'accord? Vous me recevez? Oui. OK, super. Donc, je disais la première chose, la première condition à assurer avant d'envisager toute stratégie marketing vers votre restaurant ou votre restauration à domicile, c'est la qualité des repas. D'accord? Deuxième chose, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que comment vous accueillez vos clients, comment ils sont traités une fois dans votre business, que ce soit... il faut que l'accueil soit irréprochable. Il ne faut pas lésiner sur ce côté-là. Soit vous-même vous gérez ou vous confiez à une personne qualifiée pour ça. Troisième chose, c'est le cadre. Ça, c'est pour les restaurants uniquement. Il faut que le cadre soit accueillant, chaleureux, etc. D'accord? Il ne faut pas que votre restaurant soit laisse à désirer, qu'il n'y ait pas d'hygiène, etc. Plus c'est beau, plus c'est accueillant, mieux c'est pour voilà, pour votre chiffre d'affaires, je dirais. Et le quatrième critère, je dirais, ou sinon la quatrième condition, qui est l'une des plus importantes dans notre contexte ici, puisqu'on parle de digital, c'est la qualité des photos. Beaucoup de personnes négligent ce côté-là, alors que c'est en réalité le premier contact avec votre audience cible sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas si vous voyez. Un conseil que je peux donner, c'est déjà prenez des photos avec un appareil de qualité. Vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de mille dans des appareils photo pour commencer. Vous pouvez vous servir de votre téléphone. Comme téléphone, je recommande à partir du iPhone 7, c'est pas mal. Les Samsung à partir de S9, S10, c'est pas mal. Sinon, si vous avez plus de budget, vous pouvez vous faire plaisir. Deuxième conseil que je peux donner pour les photos, c'est prioriser des photos avec de la lumière du jour. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'une fenêtre ou faire des photos en extérieur, mais jamais faire des photos la nuit parce que la qualité ne reflète pas à quoi ressemble la nourriture et ça ne donne pas vraiment envie. Vous allez voir que quand vous faites des photos en extérieur ou avec la lumière du jour, c'est beaucoup plus attrayant qu'autrement. Donc, voilà un petit peu. Donc, après, nous allons voir l'offre marketing. D'accord? Là, c'est le pilier de notre stratégie. D'accord? Alors, l'offre marketing est la raison que vous donnez à votre audience cible de franchir le seuil de votre établissement ou votre restaurant, d'accord? Que vous soyez restaurant ou restauration à domicile, l'offre marketing reste primordiale et doit être bien structurée. Donc, on va voir la recette d'une offre réussie, OK? Première des choses, il faut que votre offre soit irrésistible. C'est-à-dire que la personne qui voit votre offre, il ne faut pas qu'elle ait d'excuses à vouloir essayer. C'est-à-dire, elle a forcément envie d'essayer votre offre, voire, enfin, expérimenter, d'accord? Et voilà, je donne un exemple rapide. Si on part sur, je ne sais pas, je suppose que vous êtes dans de la restauration à domicile et vous vendez du riz gras avec du poisson braisé, par exemple. D'accord? Vous faites le plat à 2000. Je suppose que vous voulez faire une offre sur ce plat-là. Donc, vous dites par exemple, dans le premier cas, vous dites par exemple, nous vous offrons, enfin, achetez notre riz à 2000 au lieu de, je ne sais pas, enfin, achetez notre riz à 1500 au lieu de 2000. D'accord? C'est votre offre. D'accord? Et quelqu'un d'autre dit, achetez notre riz à 1500 au lieu de 2000 et bénéficier de la livraison gratuite. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence de ces deux offres. En fait, il y a l'une des offres qui est, bien sûr, une offre, enfin, qui agit sur le prix. C'est vrai. D'accord? Qui agit sur le prix. Mais l'autre offre agit non seulement sur le prix, mais suscite l'audience à acheter parce que la livraison est gratuite. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez certainement vous dire, est-ce que je suis capable de faire tout ça avec mon restaurant au début? Sachez que l'offre n'est pas forcément une opportunité avec laquelle vous allez faire du chiffre, de la rentabilité immédiate. D'accord? Le but, c'est d'acheter du client. Donc, l'offre vous permet en fait de faire rentrer de nouveaux clients rapidement dans votre business. D'accord? Vous n'êtes pas forcément rentable sur le coût, mais vous êtes rentable sur leur commande sur le long terme. D'accord? Autre chose, c'est que… 2 minutes. Autre chose, voilà, j'ai presque fini. Autre chose, c'est que l'offre doit être limitée dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que vous dites, voilà, 1500 au lieu de 2000, plus livraison offerte, l'offre est valable pour les prochaines 48 heures. D'accord? L'offre doit être également limitée en nombre. C'est-à-dire que nous offrons, vous pouvez dire par exemple, nous offrons cette offre, nous faisons bénéficier de cette offre aux 50 premiers, par exemple. Donc, plus vous ajoutez ce genre de détails, c'est-à-dire la limite dans le temps, la limite en nombre, vous verrez que les gens auront, il y aura plus d'engagement, les gens auront plus tendance à vouloir profiter de cette offre-là. Donc, voilà un petit peu. Pour finir, je vais inviter, d'accord, je vais donner des raisons pour lesquelles il faudrait voir la restauration à domicile comme une opportunité intéressante aujourd'hui, en ce sens où déjà le marketing est aisé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Vous pouvez aller vous vendre facilement sur Facebook avec ce genre de business sans dépenser beaucoup d'argent, d'accord?
Et la deuxième raison, c'est que c'est facile à tester. C'est facile à... vous pouvez faire une étude de marché facile avec très peu, avec un investissement très faible. Voilà. Donc, en ce sens, vous n'êtes pas, vous ne vous, comment dirais-je, vous ne vous exposez pas à un grand risque sur ce genre de business. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc, voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que je n'ai pas oublié. Je voulais rester dans le temps, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, Donc, on est d'autres on verra passionnés dans les aussi. Donc, quand on nous donne la parole, on questions. ne s'arrête pas. Si ça ne tenait qu'à nous, on aurait fait 3 heures d'échange. Mais il faut qu'on Ah, mais bien sûr, on peut passer 5 heures dessus. Hein. Parce que c'est dimanche, il faut que les gens aillent s'occuper aussi de leur famille. Et comme on dit, il y a les réseaux sociaux, ils pourront toujours vous écrire, nous écrire pour poser leurs questions. Mais avant d'aller aux questions, Exactement. je voudrais que tu parles de ton actualité. Je sais que actuellement, tu es focus vraiment sur les restaurants, mais parle-moi de ton actualité. Oui, actuellement, je suis focus sur les restaurants. Qu'est-ce que je fais actuellement? C'est que je gère des contrats avec certains restaurants dans la sous-région. Mais actuellement, je travaille sur une formation pour ceux-là qui désirent se lancer dans de la restauration à domicile. Voilà. Donc, ça sera finalisé fin semaine prochaine et ça sera déjà disponible à la vente. Voilà. Donc, j'accompagne un peu ce genre de personnes à faire du chiffre rapidement avec ce genre d'opportunité. C'est intéressant. Il n'y a pas de souci. C'est que vous faites tous partie de la Business Lover Team. Donc, si vous avez des formations, n'hésitez pas à me donner l'info. Je pourrais soit envoyer par mail ou poster sur la page. J'ai même un groupe Facebook que j'ai créé. Après, je vais envoyer le lien via mail à tout le monde pour qu'après le webinaire, il puisse avoir d'autres discussions dans un cadre qui est un groupe Facebook. Donc, voilà un peu. Mais avant d'aller aux questions, parce que je sais que cette histoire de temps-là, c'est moi-même qui mise dans les problèmes pour mettre le temps. Mais bon, si on n'y va pas, on ne va pas finir. Je voulais vraiment vous remercier tous pour votre présence. On a eu près de 400 et quelques inscrits. Et on va dire, ceux qui veulent vraiment apprendre étaient présents. Et je tenais à vous remercier et remercier les différents intervenants qui sont eux-mêmes des gens très occupés, mais on va dire depuis près d'un mois, je les mobilise via WhatsApp, appel. En tout cas, ils me connaissent. Quand je veux quelque chose là, je mets la pression. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont là. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de présenter tout ce qu'ils voulaient, mais au moins, vous avez une idée sur leurs différentes expertises. Et ils sont sur les réseaux, vous pourrez leur écrire. J'enverrai même par mail les différents liens de leur réseau où ils sont vraiment actifs. Comme ça, vous pourrez leur poser des questions directement. Maintenant, avant d'aller aux questions, bon, allons aux questions. Voilà. Pour M. Ronel, on a 2 questions, pareil que pour nous. Super. Prends la parole. J'attends les questions. Il y a 2 personnes. Je crois qu'il y a 2 personnes. Oui. Super. Il y a 2 personnes qui ont dit qu'ils sont dans la restauration. Donc, je pense qu'il doit avoir au moins une question chacun. Ou bien, vous avez l'occasion d'avoir le coach en restauration devant vous. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a 2 cas. Soit ils ont tout compris ou ils n'ont rien compris. Même si vous n'êtes pas de la restauration, dites-moi si vous avez compris. Est-ce que ça vous a servi ce cas pratique? Activez vos micros, prenez la parole, on prend 2 avis. Bonsoir, je me nomme Nickel Alette Rosine. Moi, je suis au domaine de la distribution de la volaille. Déjà déplumée et conditionnée. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle offre adaptée à la vente de mes poulets frais. Quelle offre marketing? C'est ça, marketing digital. Voilà, c'est quel genre d'offre marketing digital puis-je adopter pour la vente de mes poulets frais? D'accord.
Moi, ce qui me plaît dans le domaine des poulets, vous avez des saisons dans l'année où il y a un gros pic de commandes, où vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires. On connaît tous tout ce qui est Pâques, tout ce qui est fête musulmane, tout ce qui est fin d'année. Donc, avant de passer la parole à Ronel, j'attire déjà votre attention à ce niveau-là. Et il vous dira en tant qu'expert quel type de formation, quelques secondes, parce qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'après, en privé, vous pourrez lui écrire pour continuer la discussion. À toi la parole, Ronel. Il est là, monsieur Ronel? En tout cas, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Vous me recevez là? Allô? Voilà, c'est mieux. Ok, super. La question était posée par Nikiema, c'est bien ça? Oui, Hein? oui, c'est ça. Super. Elle est là, elle est avec nous? Oui, elle est là. Ok, super. Oui. La question que je m'en vais lui poser d'abord, c'est à combien fait ses poulets, enfin sa volaille là? Et deuxièmement, c'est est-ce qu'une personne qui achète chez elle va racheter dans le temps? Ma volaille chez moi, c'est à part de 3 000. Oui. Il y a des poulets de 3 000 jusqu'à 4 000 francs. Des poulets frais. Pardon? Ok. Jusqu'à 4 000 francs. Ça, c'est spécialement pour les particuliers. Oui. Et parallèlement, il y a des restaurants qui empruntent chez moi. Donc, je leur fais un prix forfaitaire de 2 750 francs par poulet. Ok, d'accord. Mais est-ce que les clients particuliers, ils peuvent acheter plusieurs fois dans le mois? Non, je dirais 1 ou 2 fois dans le mois. 1 ou 2 fois dans le mois. Parce que si les clients, ils peuvent acheter plusieurs fois, d'accord, plusieurs reprises, le but ici de votre offre serait de voir dans quelle mesure les habitués à acheter chez vous. D'accord. Donc, ici, si on part sur cette logique-là, vous pouvez placer une offre comme, enfin, sur le prix, dire que vous faites à 1 500 au lieu de 3 000. Voilà pour 24 heures. D'accord. D'accord, ou 48 heures, par exemple. D'accord. C'est clair que ça ne vous arrange pas, mais ça amène déjà le client à enfin, rentrer dans votre business. Ça crée l'engouement. Effectivement. Donc, à vous maintenant de bien le recevoir, de faire en sorte qu'il passe la meilleure expérience possible pour ne penser qu'à vous. La prochaine fois, il voudra acheter. D'accord. D'accord? Ou bien vous pouvez faire un poulet acheté, un poulet offert, quelque chose comme ça, mais à 3 000. OK. D'accord? Ronel, et 2 poulets. Et 2 poulets. Non, en fait, 2 poulets achetés, un poulet offert, c'est des offres que je ne recommande pas parce que ça demande trop d'efforts aux clients. C'est-à-dire, il faut forcément acheter 2 avant d'avoir un. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je pense il faut que l'offre soit je facile à... Pardon? Je disais demande vraiment 2 poulets à 5 000 au lieu de 6 000. Oui, c'est possible. Non. Un poulet à 3 000. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire un poulet à 3 000. 2 poulets à 5 000. Oui. Pourquoi pas? OK. Bien sûr. Maintenant, vous pouvez faire ça sur Facebook. Vous pouvez lancer un boostage sur Facebook. Vous mettez la photo de votre poulet là avec une bannière rouge où c'est écrit l'offre en fait de un poulet à 3 000, 2 poulets à 5 000 en rouge. Quelque part écrit en haut, quelque part là. Et voilà, vous lancez, vous pouvez mettre un budget. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Burkina Faso. Ok, c'est cool. C'est vrai qu'il y a de la concurrence avant en termes de publicité, mais vous pouvez partir sur un budget de 5 $ par jour pendant 3 jours et voir ce que ça donne. Oui. Ok. Je pense que vous pouvez faire des ventes avec vous et vous tâchez de dire que l'offre est valable seulement pour 48 heures ou 24 heures. Vous allez voir. D'accord. Ouais. Merci J'ai beaucoup. répondu à votre question, je vous en prie. Oui, vous avez bien répondu à ma question. Super, merci. Merci à tous. Mais bon, avant de terminer la séance, je voulais vous donner en avant-première
une information concernant ma prochaine formation. C'est vrai que j'aime bien faire les accompagnements personnalisés en fonction des problèmes, mais il y a une formation qui arrive que je n'ai pas encore lancée. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers inscrits ont la possibilité d'avoir une réduction sur le coût. Donc, je n'aime pas dire mes coûts en formation. Donc, je vous invite, je vous enverrai l'information par mail et on s'écrira. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes les premiers à être informés avant toute la communauté Facebook. Et le problème, c'est pour répondre au problème de comment réussir sa prospection commerciale terrain en 10 minutes. Je vois Kader qui a levé sa main. On va terminer dans le groupe Facebook. C'est mieux. Je tenais à ajouter quelque chose. Pour ceux-là qui ont des questions toujours pour les restaurants, vous pouvez me contacter directement sur ma page. J'ai mis en discussion là. Monsieur Ronel, Restaurant Consulting. Oui.